Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football espagnol. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne en tout cas et j'espère que tout le monde aussi a passé une bonne année. En tout cas, on a une année 2024 qui s'annonce peut-être pleine de succès, on l'espère, pour le Real Madrid et j'espère pour vous aussi dans votre travail, votre santé, en tout cas avec vos proches et tout ça. On va parler du retour dans l'effectif de Vinicius Junior qui a pu écourter sa blessure de plus d'un mois en tout cas par rapport à une récupération et une génétique plus qu'impressionnante en tout cas et qui ont même impressionné le staff médical du Real Madrid en espérant, et on touche du bois les amis s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas une énième rechute de la part de Vinicius qui déjà avait eu une rechute justement qui l'a après handicapé pendant quand même 2-3 mois de base. Mais aujourd'hui, un Vinicius qui est un peu moins solide que les saisons précédentes, qui se blesse un peu plus, qui pousse un peu trop à l'extrême son corps aussi par son jeu de dribble, son jeu de percussion, sa vitesse en général qu'on épuise à force de jouer principalement sur lui à chaque match de la première à la 90e minute, chose à chaque fois qui m'énerve un petit peu parce que je trouve qu'on a quand même des armes pour jouer à droite, dans l'axe, à gauche, etc. Mais le jeu du Real Madrid, dès qu'on en a besoin, passe automatiquement par la gauche de Vinicius, qui certes est le fer de lance principal par sa vitesse, son explosivité et tout ça, mais Vinicius aujourd'hui est un peu trop mis à contribution alors qu'il n'y a pas que lui en attaque. Vinicius, c'est 13 matchs cette saison pour 6 buts à peu près, ou je crois ou 7, je sais plus dans ma tête ce que j'ai noté, mais 3 passes décisives aussi, et pour moi, il devrait faire bien sûr encore plus. Alors là, les blessures l'ont un peu miné, mais le bilan est quand même plutôt sympathique quand on se rappelle le Vinicius de son tout début au Real Madrid. Là aujourd'hui il marque plus, il fait la différence, son comportement globalement s'est amélioré par rapport à la saison dernière, il prend moins de cartons jaunes, il est moins frustrant et moins frustré aussi, il parasite moins ses coéquipiers, il sort un peu moins de ses matchs, même si c'est pas encore ça, il doit encore s'améliorer là-dedans. Mais Vinicius, on est quand même en droit de se poser une question, quand tu vois qu'après sa blessure, le Real Madrid a continué malgré tout de gagner des matchs, de pas en perdre et surtout d'être premier en Liga, premier en Ligue des Champions, de marquer 3 à 4 buts par match quasiment, avec des Brahim Diaz, des Rodrigo qui ont explosé en son absence, qui ont pris les contrôles de l'attaque du Real avec Bellingham qui continue d'engranger, d'être un patron à tous les levels. On vient à se poser la question, et c'est peut-être un petit peu ingrat, est-ce que le Real Madrid n'est pas meilleur sans qu'avec Vinicius? Vinicius, c'est vrai que c'est le joueur qui cristallise un petit peu les attentes, qui cristallise aussi les critiques, qui concerne aussi, qui concentre l'attention des joueurs adverses, qui commençait par moments à être à 2 ou 3 sur lui, mais techniquement, si un joueur est marqué par 2 ou 3 mecs en même temps, ça veut dire qu'il y en a 2 ou 3 autres de ton équipe qui sont laissés tout seuls. Et Vinicius, par moments, par excès d'égoïsme, par des ballons un peu moins lâchés rapidement que d'habitude, par des fois des centres un petit peu foireux ou je ne sais quoi, ou simplement une inefficacité par moment, peut provoquer justement une certaine lassitude sur certaines actions et des fois de la frustration. Après attention, je dis pas qu'il est mauvais, loin de là, parce que c'est quand même un joueur important, quand il est à fond, il est inarrêtable, c'est pas un problème, et il progresse de plus en plus. Mais Vinicius, on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur beaucoup plus prévisible aujourd'hui que l'est un Bellingham, que l'est un Brahim Diaz ou que l'est un Rodrigo. Tout profil différent et tout profil gardé. Mais aujourd'hui, le Real Madrid brille, peu importe l'équipe en face, grâce à des joueurs qui bougent beaucoup, qui permutent beaucoup, qui demandent le ballon, qui décrochent, qui débordent, qui sentent, qui lâchent vite les ballons, qui en tout cas s'entendent à merveille, qui font tout dans le bon tempo, avec un 4-4-2 aujourd'hui, offensivement comme défensivement qui est maîtrisé, une défense solide, une équipe en tout cas relâchée au milieu de terrain, une équipe qui devant donne absolument tout et carbure, et franchement, comment tu pourrais en vouloir au coach de mettre Vinicius remplaçant, du moins, au moins le temps qu'il reprenne un petit peu le cours de la saison, qu'il se réchauffe un peu plus, qu'il refait une sorte de rééducation un peu plus poussée pour éviter la rechute. Moi aujourd'hui, Rodrigo qui joue à gauche en l'absence de Vinicius et qui vient souvent dans l'axe, etc. Et Brahim Diaz qui s'occupe de l'axe et du couloir droit, et Bellingham qui bouge un peu partout, pour moi, franchement, ça me va très bien. Vinicius, quand il est là, ça donne beaucoup moins l'occasion à Brahim et Rodrigo de s'exprimer. Bellingham, il s'entend très bien qu'il est Vinicius ou pas Vinicius, mais en général aujourd'hui, je trouve que le Real Madrid est peut-être plus impressionnant encore sans Vinicius Junior. Après, bien sûr, c'est à lui de montrer qu'on est meilleur avec lui, tout comme on était meilleur avec lui quand il y avait aussi Benzema et tout ça. Mais Vinicius aujourd'hui, qui a eu du mal à rentrer dans la saison, qui a eu du mal à trouver cette stabilité qu'il n'a pas à cause des blessures, doit montrer dans cette deuxième moitié de saison que les trophées du Real Madrid passeront aussi par ses belles prestations. Et que si, par moment, il se retrouve bloqué par son jeu, prêt à 2, prêt à 3, que la défense adverse est trop reculée, que ça lui laisse pas beaucoup d'espace, il faut qu'il apprenne, tout comme Brahim, tout comme Bellingham ou Rodrigo, à développer son jeu, à le faire évoluer, à être beaucoup moins
prévisible, à être beaucoup plus intelligent, varier ses déplacements, varier ses prises de balles, varier sa façon de dribbler, varier sa façon de finir les actions, tout comme d'être à la construction. Et aujourd'hui, c'est, je pense, là, son axe d'amélioration à Vinicius. S'il veut retrouver, à mon sens, parce qu'on connaît Ancelotti, son côté conservateur, son côté où il veut toujours garder les mêmes, etc. dans la rotation, plus que de la méritocratie. Mais pour moi, les mecs qui ont assuré l'intérim l'ont très bien fait. Et les remettre sur le banc, alors qu'ils peuvent très bien continuer et continuer de te faire gagner avec beaucoup de succès et un bon football, comme en ce moment, et ben aujourd'hui Vinicius, dans un monde normal, doit repartir depuis le banc et surtout doit passer par cet axe-là d'amélioration dans l'ensemble de son football et sa façon de s'adapter au 4-4-2 d'Ancelotti, tout comme les autres s'y sont habitués et ils l'ont en tout cas dompté pour se l'approprier. Il doit comprendre que s'il veut retrouver cette appropriation du jeu de l'attaque du Real Madrid de Carlo Ancelotti, ça passera par bonifier son temps de jeu, par lâcher les ballons, par faire des choses qui sont efficaces et pas juste des gris-gris pour faire des gris-gris, et surtout finir les occasions quand il en a l'occasion. Vinicius, c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Rodrigo, pour moi, est peut-être plus, en tout cas, intéressant, efficace dans les crochets qu'il peut faire et sa faculté après à lâcher le ballon, combiner et après aller chercher en général encore le ballon. Mais Vinicius, aujourd'hui, doit être plus propre, doit être plus efficace, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi et surtout mettre de l'intelligence au service du collectif. Et vous verrez que quand il fera ça, même s'il commençait déjà à le faire un peu, entre la saison dernière et maintenant, quand il aura atteint ce niveau de sérénité, de sang-froid et surtout de réflexion dans son football, même s'il le fait de manière très spontanée, ses crochets, ses dribbles, tout ça, et ça montre qu'il a un talent mais qui est pur, tu vois, même s'il y a beaucoup de travail, vous verrez qu'il franchira des paliers de 20, 30, 40 buts par saison, tout comme Rodrigo. Et je suis persuadé qu'au bout d'un moment, ces deux-là vont être parmi les meilleurs joueurs du monde en termes d'attaquants et qu'on s'en rappellera très longtemps. Mais ça passera, tout comme pour Rodrigo et d'autres joueurs, par une évolution, par retrouver aussi ce pouvoir en attaque, retrouver cette chose qui le caractérise, cette folie qui permettra pourquoi pas au Real Madrid aujourd'hui de remporter la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Pour moi, le Real Madrid est forcément mieux avec Vinicius. Ça offre des armes en plus, de la polyvalence, de la vitesse, de la percussion, un poison immense pour les défenseurs adverses qui se maudissent d'être au marquage de Vinicius. Ça fait en plus de la rotation, ça fait en tout cas des solutions sur le banc. Parce que tu peux pas tous les mettre titulaires, c'est impossible. Si tu veux passer en 4-4-2 ou 4-3-3, tu as des possibilités tactiques intéressantes avec Vinicius que tu n'as pas avec d'autres joueurs par exemple. Mais aujourd'hui, même si contre les meilleures équipes tu en as besoin, aujourd'hui l'équipe elle tourne sans lui. Donc c'est à lui maintenant de faire la remontada et montrer qu'avec lui, ça tourne même encore mieux. Donc j'espère qu'il prendra en compte tous les conseils que je pense Ancelotti, le staff et les autres joueurs du vestiaire lui ont donné depuis bien longtemps et qu'il arrivera à passer des paliers qu'on attend de lui, devenir le vrai numéro 7, successeur de Cristiano Ronaldo, devenir plus qu'incontournable, devenir vraiment un candidat au Ballon d'Or, candidat en tant que Galacticos 2.0 du Real Madrid et surtout faire en sorte de rayonner à tous les niveaux et surtout quasiment à tous les matchs. Vinicius c'est encore un diamant qui se polit de plus en plus et qui brille de plus en plus, mais comme je le dis, il faut être exigeant avec les joueurs talentueux, car si tu n'es pas exigeant, tu ne pourras jamais tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est autant pour leur bien que pour l'équipe. Donc est-ce que le Real Madrid est meilleur avec ou sans Vinicius? Bien évidemment qu'on est meilleur avec Vinicius. Mais quand une équipe elle tourne, c'est à toi maintenant de t'incorporer à l'effectif et t'y adapter. Et c'est pas à l'effectif qui tourne déjà bien sans toi, justement de se réadapter à toi, tu vois. Et puis ne pas jouer que sur Vinicius et savoir jouer sur les autres joueurs aujourd'hui qui sont en forme, on sera beaucoup plus polyvalent, plus diversifié, beaucoup moins prévisible et surtout largement meilleur en défense comme en attaque. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire du retour de Vinicius, comment vous voyez son retour, est-ce que vous pensez qu'il va exploser cette saison ou dans les années à venir s'il laisse bien sûr les blessures de côté, est-ce qu'il doit être titulaire dès le départ ou pas, est-ce qu'il doit regagner sa place dans votre cœur, dans votre esprit de fan du Real Madrid, et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, allez follow tous mes réseaux en description comme Insta, Twitter, Twitch et TikTok, il y a tout ce qu'il faut, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao les gars.